Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, aujourd'hui de pouvoir étudier la page d'Alet du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, il nous restait 2 lignes à voir à la page Gimel, au verso de la page. On avait parlé bien sûr de la première édoute, du premier témoignage et du deuxième témoignage. C'est quoi exactement? Alors on sait comme quoi, madame, donc, si jamais son mari il est jaloux, alors il va la prévenir, attention, ne te viens pas t'enfermer avec tel homme. C'est vrai, elle ne l'a pas écouté, elle s'est enfermée avec lui. Il y a 2 témoins, comme ça pensent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, comme quoi finalement monsieur a prévenu madame, attention ne t'enferme pas, devant 2 personnes il a fait une telle chose. Par la suite madame s'est enfermée selon Rabbi Eliezer, elle s'est enfermée, son mari l'a vu, ça suffit, ou bien une autre personne l'a vu, alors finalement on la montrera au Beth Amikdash et elle boira les maïm, elle boira ces eaux-là. Et si jamais elle ne les boit pas, alors on dira tu sais madame, tu es interdite à ton mari pour toujours. Selon l'opinion de Rabbi Yoshua, il faudrait également comme quoi elle se soit enfermée, donc elle n'ait pas écouté son mari, elle se soit enfermée avec cet homme-là dont le mari avait prévenu, devant 2 personnes également, comme ça pense Rabbi Yoshua. Et donc, finalement, à ce moment-là, on la montrera au Beth Amikdash, elle boira justement les maïm améarim. Il a également été rapporté comme quoi, si jamais madame s'est enfermée avec monsieur, devant 2 témoins par exemple, selon Rabbi Yoshua, et également il y a une personne qui a vu par la fenêtre comme quoi madame, en effet, elle a eu une relation. Donc maintenant, on n'a plus de safek de ce qui s'est passé. Comme ça, nous dit l'Agmara, que bien qu'en général un témoin, il n'est pas cru, c'est vrai, mais à ce sujet-là, il va être suffisamment cru le témoin pour dire, tu sais, puisque madame n'a pas écouté son mari, elle s'est enfermée avec monsieur, et en plus on a un témoin qu'elle a eu une relation, alors apparemment, entre guillemets, ça sent le roussi. On sent que madame elle a fait un issour, et donc ça va entraîner qu'on ne lui permettra pas de monter au Beth Amikdash pour boire les maïm amérim et pour par la suite être permise à son mari si jamais elle n'a rien fait. Non, on dira comme quoi madame est interdite à son mari pour toujours. Point. En tout cas, nous allons voir maintenant, l'Agmara nous rapporte Tanu Rabbanan, Nabraïta, Ezoi Edut Arishona. Donc, qu'est-ce que l'on considère comme le premier témoignage? C'est le témoignage du fait que madame se soit enfermée. Zou Edut Setira. Edut Acharona, quel est le dernier témoignage dont on a parlé au verso de la page Gimel? C'est vrai. Alors, c'est le témoignage comme quoi madame a fait une avera, elle a fait un issour, elle est partie avec un non. Zou Edut Touma. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite de la Braïta. On avait dit dans la Mishnah comme quoi, si jamais madame s'est enfermée, bien sûr, et qu'elle s'est enfermée le temps de s'impurifier, le temps de Touma. Alors on dira qu'à ce moment-là, madame devra monter au Beth Amikdash pour boire les maïm améarim. C'est quoi ce temps-là? Donc le temps de Touma. On va expliquer ça tout de suite. Vekama shiur stira. Quel est le shiur, nous dit la Braïta de manière plus précise? Quel est le shiur de la stira, donc du moment où madame s'est enfermée avec monsieur? Combien de temps? On nous dit donc plusieurs choses. Kede Touma, donc assez de temps pour s'impurifier. Kede Bia, assez de temps pour avoir une relation. Kede Ha'ara, c'est quoi la Ha'ara? Donc Rashi reprend ça souvent, c'est marqué également dans l'Agmara. C'est le temps de Neshika Tever. On va dire que le pénis du mari du monsieur vienne à toucher les endroits donc de la femme, les endroits pratimes de la femme. Alors à ce moment-là, ça c'est considéré comme une Ha'ara. Donc c'est, on va dire, le tout début au moment où la partie de l'homme vient à toucher la partie de la femme. C'est ce qu'on appelle la Ha'ara. Donc en fait, on nous dit ici Kede Bia, Kede Ha'ara, et quatrième chose, Kede Akafat, le temps de faire le tour d'un palmier. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a 4 enseignements ici dont on a besoin apparemment des 4. Voici le temps de Kamashiur Stira. Et donc à partir de ce moment-là, madame, on dira, tu monteras au Beth Amikdash, tu boiras les maïm améarim. Ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Divrei Rabbi Ishmael. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de Tanaïm qui ne sont pas d'accord. Combien de temps, encore une fois, faut-il pour que madame soit enfermée et qu'on dira, ben ce temps-là, il était suffisant pour que madame ait eu une relation? C'est la raison pour laquelle on la montrera au Beth Amikdash et donc finalement, elle ira boire les maïm améarim. Rabbi Eliezer, lui, n'est pas d'accord. Il nous dit, tu sais, c'est quoi ce temps-là où elle a été enfermée? C'est le temps de servir un verre, tout simplement. Rabbi Eliezer Omer, Kede Mezigat Akos. Parfait. Rabbi Yoshua, on va le voir, n'est pas d'accord. On doit savoir, le Rav Hillel rapporte, dit souvent, comme quoi, en fait, toutes ces gmarotes-là, qui c'est vrai, ont l'air un petit peu fermées, elles ont l'air un petit peu compliquées à comprendre. On va voir que ça dépend de beaucoup de points précis. Il y a également une explication al-pi Kabbalah. Selon la Kabbalah, il y a vraiment des choses très profondes dans ces mots-là de la Gemara, mais en tout cas, nous, on va les lire et les expliquer tels qu'on les a sous les yeux. Il vient nous dire, Rabbi Yoshua, Kede Nishtoto, Rabbi Yoshua Omer, Kede Nishtoto. Ce n'est pas le temps, comme toi, Rabbi Eliezer, le temps de servir un verre, mais c'est le temps de le boire, ce verre-là. Ben Aza, lui, n'est pas d'accord. Encore une autre avis. Il nous dit, Omer, Kede Netzalot Betsa, c'est le temps de griller un œuf. Rabbi Akiva, il nous dit, au Rabbi Akiva Omer, Kede Legom, le temps de l'avaler sans le mâcher, cet œuf-là qui a été grillé.
Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit, tu sais, c'est le temps d'avaler 3 œufs qui ont été grillés. Omer Kedel Igmoa, Shalosh. Point. Rabbi Yehuda ben Betera, Omer Kedel Igmoa, Shalosh Beitzim, Zoharzu, et Rabbi Eliezer ben Yirmiya, il nous rajoute encore une dernière chose. Il nous dit, donc il n'est pas d'accord, Omer, Kedel Ikshor Gardi, Nema, le Gardi, c'est donc un couturier. Et Nema, c'est un fil. Lorsque l'on a donc un fil, on vient à accrocher les 2 bouts du fil. Le couturier, pour faire une telle chose, ça lui prend apparemment quelques secondes. C'est ce temps-là, donc, on va dire, si madame était enfermée avec lui pour ce temps, alors on la montrera au Beth Amikdash. Elle ira boire les maïm al-me'arerim. Si jamais elle était enfermée moins de temps, alors en effet, elle sera permise à son mari sans aucun problème. On va continuer. Et il y a encore d'autres avis, nous rapporte la Braïta, Hanin ben Bitras, qu'est-ce qu'il pense Omer, Kedesh et Toshit Yada, les torpillas assez de temps pour qu'elle puisse rentrer sa main dans sa bouche. Et qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Elle va retirer un kessam, on va dire une petite brindille qui s'est bloquée entre ses dents, Kedé, litol, donc litol, keisam. Point. Encore une fois, la Gemara nous rapporte maintenant un autre avis. Plimo Omer, Kedesh et Toshit Yada, les salles, donc assez de temps pour qu'elle puisse rentrer sa main dans un sac pour faire quoi? Pour retirer de là-bas un bout de pain, litol, kikar. Point. En tout cas, Plémo, il va essayer de rapporter une preuve à ce qu'il dit. Il nous dit, tu sais bien que c'est vrai, je n'ai pas une preuve formelle de la chose, mais en tout cas, on va dire une allusion que mon chiour, c'est le bon chiour, je vais vous l'apporter. C'est quoi? Afalpi she'enra yaladavar, zecher ladavar. En effet, il est marqué dans Mishneh. Alors, vient nous dire Shlomo Amelech, Chachami comme Adam. Il nous dit Ki be'ad ishazona, ad kikar lefechem. Alors, on nous dit là-bas la compréhension du pasouk simple. C'est pour nous dire, tu sais, un homme qui est attiré par les relations interdites, même son dernier bout de pain, il est prêt à le donner pour avoir une ishazona, une femme donc interdite pour avoir une relation avec elle. C'est vrai. Mais en tout cas, du fait que dans le pasouk, on parle de pain et on parle d'une ishazona, une fille, donc une relation interdite. Ici aussi, je vais te dire, le temps d'avoir cette relation-là interdite, c'est le temps de sortir un bout de pain du sac. Comme ça vient de dire Pleimo. On a en tout cas une allusion du pasouk. En tout cas, la Gemara nous rapporte Vekol Hané, la Mali, je reviens au premier chiot finalement qu'on a vu plus haut. On avait rapporté comme quoi c'était le temps de s'impurifier, le temps d'avoir une relation, le temps de faire une ahara, et on a rajouté donc une 4e mesure. Sur cette 4e mesure-là, il y a plusieurs avis. En tout cas, l'avis de Rabbi Ishmael, c'est le temps de faire le tour d'un palmier. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, il dit que c'est le temps de servir un verre, etc. Mais en tout cas, on a rapporté 3 choses tout d'abord. Alors on va expliquer pourquoi est-on obligé de rapporter ces 3 choses-là, et ensuite de nous dire que c'est le temps de faire le tour d'un palmier par exemple, ou bien le tour de boire un verre, etc. Alors à quoi ça nous sert? Vekolan et Lamali. On nous répond, oui, j'ai besoin en effet qu'on me dise ces 3 choses-là. Pourquoi? Deitana kedetuma. Si on m'avait enseigné le temps de s'impurifier, j'aurais dit, tu sais, have amina, donc kedetumata, vers sota, c'est le temps de s'impurifier, après qu'il vienne être mefaye sota, après qu'il vienne à la séduire, c'est-à-dire donc qu'il parle avec elle quelques secondes, et donc après il ait une relation, donc ça prend plus de temps. On nous apprend que non, Kamashmalan, non, c'est kedebia, c'est le temps d'avoir une relation, c'est tout. Donc l'avoir séduit, apparemment il l'a fait avant, donc même s'il n'y a pas assez de temps pour séduire, juste pour avoir une relation, quand même c'est suffisant. Point. C'est vrai, on a enseigné Kedebia et Kedetuma. Maintenant, pourquoi on a rapporté Kedehara? On nous dit Veitana Kedebia, Avamina, Kedegmarbia. Si on nous avait dit Kedebia, j'aurais dit Avamina comme quoi il faut qu'il termine sa relation complètement, assez de temps pour terminer la relation. C'est la raison pour laquelle on nous enseigne Kedehara, Kamashmalan, Kedehara. Le temps juste de commencer, on va dire, la relation, que en fait ses parties à lui viennent à toucher ses parties à elle, et donc c'est suffisant, c'est considéré comme avoir eu une relation au sujet de Sota, et au sujet de toutes les relations interdites du reste, c'est considéré à part entière comme une relation. Veyashmoinan Kedehara. Maintenant, on va revenir, la Gemara va nous dire, tu sais, si on m'avait dit que Kedehara, est-ce que ça aurait été suffisant? Non, on nous dit, tu sais, Hava Amina, c'est le He, et le Aleph ici, j'aurais dit comme quoi Kedehara vers Sota. Bon, il faut donc qu'il y ait la Hara, savoir le début de la relation, c'est suffisant, mais peut-être faudrait-il comme quoi il la séduise d'abord vers Sota. C'est la raison pour laquelle on me dit Kedetuma, le temps de s'impurifier, tout simplement. Kamashmalan, Kedetuma. Vekama, Kedehara, Kedea Kafat Dekel. Et donc par la suite, on explique juste, c'est quoi en fait ce temps-là de Kedehara que l'on rapporte? C'est le temps de faire le tour d'un palmier, Kedea Kafat Dekel. En tout cas, on doit savoir qu'il y a un long rachi qui nous rapporte que finalement on a besoin des 3 choses, de Kedehara, de Kedetuma, c'est vrai comme on vient de le voir, mais également de Kedebia, peut-être donc de l'Agmara en tout cas. Je ne vois pas tellement l'intérêt de Kedebia. Si on m'avait dit Kedehara et également Kedetuma, j'aurais compris que c'est le temps sans avoir besoin de lui parler à la fille avant, et également de terminer la relation, juste le temps de toucher, que ses parties viennent à toucher ses parties à elle. Alors ça suffirait, c'est vrai. Il nous explique que non, Rashi. Il nous dit, tu sais, on a besoin d'être chose, Kedetuma, Kedebia, Kedehara. Parfait. Et là, on nous dit, c'est quoi ce temps-là? C'est le temps de faire le tour d'un palmier, Urmineum. On va rapporter une objection, on va voir une braïta, et on va voir différentes mesures que l'on a rapportées avec différentes anaïm. Et l'Agma nous rapporte Urmineum
nous avons une objection. Nous allons voir comme quoi, apparemment, c'est différent shiurim. Pourquoi? Il est marqué dans le pasuk venistera. Et c'est quoi donc ce temps-là? On nous dit vekama shiur stira, lo shamanu, on ne sait pas combien de temps c'est, keshe omer veinit mea. Quand on vient nous dire veinit mea, je te dis ave omer kede tuma. C'est le temps donc de s'impurifier, kede bia, kede eahara, comme on l'a rapporté, donc le temps de s'impurifier sans avoir besoin de lui parler à madame et également de la séduire, on va dire. Et donc c'est le temps juste que ces parties à lui viennent à toucher ces parties à elle, kede ahara, ce qu'on appelle neshikaterer. Parfait. On nous rapporte ici, c'est le temps de faire chazarat dekel. C'est pas marqué donc akafat dekel comme plus haut, c'est marqué chazarat dekel. Faire donc, on va dire, le tour du palmier. Ça veut dire apparemment la même chose, c'est vrai. Et comme ça, la Gemara comprendra par la suite. Ça, c'est l'opinion. Il est marqué ici de Rabbi Eliezer. Plus haut, c'était au nom de Rabbi Ishmael, c'est vrai. Ici, c'est dit au nom de Rabbi Eliezer. Et vous allez voir tout de suite que Rabbi Yoshua ici, il vient nous donner une autre mesure. Rabbi Yoshua Omer, Kede Mezigat Kos, le temps de servir un verre. Plus haut, il nous avait dit non, c'était le temps de le boire, c'est vrai. Ici, il nous dit le temps de le servir. En tout cas, Ben Azaï, il vient nous dire c'est le temps de boire ce verre-là. Ben Azar Omer, Kede Lish Toto. On va voir, on savait que plus haut, il avait dit non, c'est le temps de griller un œuf, c'est vrai. Et Rabbi Akiva, c'est lui maintenant qui dit ça. Rabbi Akiva Omer, Kede Letzalot Betsa, pour aller griller un œuf. Et Rabbi Yehuda Ben Tema Omer, qu'est-ce qu'il nous dit? Kede Legomra, c'est le temps donc d'avaler cet œuf-là, alors qu'il est donc cuit, qu'il a été grillé, le temps de l'avaler sans le mâcher. En tout cas, la Gemara va analyser tout d'abord ce que l'on a. Kasal Kalatar, Ayenu Akafat Dekel, Ayenu Chazarat Dekel. Pour l'instant, on pense que Akafat Dekel, dont on faisait référence là-haut, à savoir à la deuxième ligne au recto de la page d'Anet, et Chazarat Dekel, que l'on vient de citer maintenant à la première grande ligne, c'est la même chose. Comme ça, on pense pour l'instant. Kasal Kalatar, Ayenu Akafat Dekel, donc Hayenu Chazarat Dekel. C'est pas vrai. C'est pareil. Et donc, nous dit la Gemara, j'ai un problème. Pourquoi? Hatam Amar Rabbi Ishmael, qui est Akafat Dekel. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était Rabbi Ishmael qui avait parlé. Il avait dit Akafat Dekel. Et on avait vu que Rabbi Eliezer n'était pas d'accord avec lui. Il a dit non, c'est pas Akafat Dekel. Il avait dit Rabbi Eliezer, c'est le temps de servir un verre. Comme ça, donc, nous avions vu Vépanig, Rabbi Eliezer, année. Et par contre, ici, qui c'est qui a parlé dans la Braïta que l'on vient de voir? C'est Rabbi Eliezer qui a dit Chazarat Dekel. Or, si je pense que Chazarat Dekel, c'est comme Akafat Dekel, ça veut dire en fait que Rabbi Eliezer était d'accord avec Rabbi Yoshua. Donc, pourquoi a-t-il donné une autre mesure? C'est ce que l'on rapporte ici. Acham, Rabbi Eliezer, qui est des Chazarat Dekel. Donc, on a un problème. Il est d'accord finalement avec cette mesure-là ou il n'est pas d'accord? On ne sait pas. Apparemment, il y a une stira. L'Agmara va nous répondre. Elle nous dit, tu sais, donc encore une fois, on va reprendre. Acha, Amar Rabbi Eliezer, qui est des Chazarat Dekel. Amar Abaye, voici la réponse. C'est pas pareil en fait. C'est pas les mêmes shiurim, Akafat Dekel et Chazarat Dekel. Pourquoi? Akafat Dekel, c'est le temps donc de marcher et de faire le tour du palmier, tout simplement. Chazara, donc c'est quoi par contre la Chazarat Dekel? C'est autre chose complètement. Chazara, Berouar, à savoir comme quoi c'est le temps lorsqu'il y a un coup de vent pour qu'une branche du palmier vienne à bouger et revenir à sa place, tout simplement. C'est ça en fait Chazarat Dekel, c'est deux mesures qui sont complètement différentes. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsque finalement Rabbi Eliezer pense que c'est le temps en fait que la branche fasse le tour, comme il a dit Chazarat Dekel, et il n'est pas d'accord avec Akafat Dekel qu'on avait cité là-haut à la page d'Alet, au recto à la deuxième ligne. Il n'est pas d'accord, c'est la raison pour laquelle il dit non, c'est le temps de servir un verre. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Tout va très bien. En tout cas, l'Agmara nous rapporte, on le relit encore une fois, Marabaye Akafa Baregel, c'est avec les pieds, c'est faire le tour en marchant. Chazara Berouar, c'est avec le vent, le temps que bouge donc justement la branche et qu'elle revienne à sa place. En tout cas, Baï Rabashi, Chazara Berouar, qui est Ridez Ilvehadar Ate, je me demande donc cette Chazara Berouar, donc justement le temps que la branche fasse le tour et qu'elle revienne. Est-ce que c'est le temps justement que quoi? Baïra Vashi, Chazara Berouar, qui est ri, donc assez de temps pour que Deazil Veadarate, pour que la branche parte et qu'elle revienne à sa place, ou bien peut-être que non. Odilma qui est ri Deazal, Veate, Veadar, Bedurte, assez de temps pour que la branche fasse le tour, revienne à sa place et qu'elle s'arrête de remuer, de bouger, qu'elle se mette droite comme elle était au départ. Donc c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est ce que l'on dit ici, Veadar, Bedurte, et par la suite, elle va se remettre précisément à sa place sans bouger. Parfait, c'est la question. Teiko, on ne sait pas, on n'a pas de réponse. En tout cas, la Gemara va continuer à nous apporter des couchiotes, des problèmes. On a vu deux braïtot où on voit que les Tanaïm ne donnent pas les mêmes mesures. Ça ne va pas. On va essayer d'arranger tout ça. Atam, Amar, Rabbi Eliezer, qui est des Mizigat Kos. Dans la première braïta, il a dit Rabbi Eliezer, le temps de servir un verre. Ici, il a dit le temps de Chazarat Dekel, le temps que la branche fasse le tour comme ça. Acha, quel est Chazarat Dekel? La Gemara nous répond, tu sais, les deux shiurim, les deux mesures, c'est les mêmes. Ide veide, Chat shiuraou. Point.
En tout cas, on continue. La Gemara va nous dire, pour Rabbi Yoshua également, j'ai un problème. Atam, mais Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il avait dit là-haut? Il avait dit, c'est le temps de servir un verre, Kedé, Lishtoto. Et par contre, ici, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le temps, donc, de boire, de servir le verre. Acha Amar, Kedé Mizigatkos. Comme ça, donc, il nous avait dit dans la Braïta que l'on vient de voir. Alors, ça ne va pas. La Gemara va nous répondre, tu sais, Ema, Kedé Limzog, Velishtot. En fait, on peut dire comme quoi il n'y a pas de stira. Dans les deux cas, Rabbi Yoshua a dit une fois de boire, une fois de servir, mais en fait, il a besoin des deux. C'est ça ce qu'il veut nous dire. Comme quoi il faut servir et boire. Et finalement, la Gemara va se poser une question sur la réponse qu'elle vient de donner. Pourquoi est-on obligé de donner une telle réponse, de dire en fait que Rabbi Yoshua a besoin le temps de servir le verre et le temps de le boire? Non, on n'avait qu'à donner une réponse beaucoup plus facile. On aurait dû dire comme quoi c'est la même mesure, le temps de servir et le temps de boire. Donc, lema ideveide, chachiuraou, comme ça on aurait dû dire. Non, la Gemara nous répond, c'est pas possible. Pourquoi? Imken, ayenu Rabbi Eliezer, parce que si c'est ainsi, comme quoi en fait le temps de boire et le temps de servir c'est pareil, alors en fait Rabbi Yoshua dans la Braïta qu'on avait vu plus haut n'est pas collègue avec Rabbi Eliezer, et vraiment il serait d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Eliezer, le temps de servir, et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua, le temps de boire? Si c'est les mêmes mesures, alors pourquoi tu parles Rabbi Yoshua? Forcément nous sommes obligés de dire que quand Rabbi Yoshua a dit le temps de boire, ça veut dire en fait le temps de servir et de boire, comme ça nous répond la Gemara. Bon. La Gemara va nous rapporter encore une autre question. Ben Azaï, on a un problème. Atam, Amar Ben Azaï, qu'est-ce qu'il avait dit là-bas Ben Azaï dans la première Braïta qu'on avait vue à la deuxième ligne à la page d'Alet? Ben Azaï, il avait dit le temps de griller un œuf, Kedé, les Tzalot Betza. Et ici, par contre, dans l'autre Braïta qu'on a vu, donc c'est à la troisième grande ligne, qu'est-ce qu'il avait dit Ben Azaï? Il avait dit le temps de boire un verre. Donc, Achamar, Kedé, Lishtoto. La Gemara vient nous répondre toujours, Aïde Veide, Chachiurou Behemet. Donc, c'est la même mesure, c'est le même temps, le temps de griller un œuf et le temps de boire un verre. Point. En tout cas, maintenant, on va répondre. Rabbi Akiva, il n'a pas dit la même chose aussi également. Atamama Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il avait dit dans la première braïta? Le temps d'avaler un œuf qui est des légomra, un œuf qui a été grillé, je l'avale sans le mâcher. Et par contre, ici, qu'est-ce qu'il a dit dans l'autre braïta? Achamar kedelet salot beitza. Il a dit le temps de griller un œuf. Alors, voici la réponse. Ema kedelet salot beitza velegomra. Nous allons qu'à dire comme quoi, en fait, Rabbi Akiva pense qu'il faut les deux choses, le temps de griller l'œuf et de l'avaler sans le mâcher. Comme ça, il pense. Donc, pour finalement régler le problème qu'on a entre de Rabbi Akiva à de Rabbi Akiva, donc des deux braïtot, on dit comme quoi Rabbi Akiva a besoin du temps que l'on grille l'œuf et qu'on vienne à l'avaler sans le mâcher. La Gemara nous dit, tu sais, cette réponse-là, elle n'est pas obligatoire, on pourrait répondre plus facilement. Velema ideveide chad shiuraou, on n'a qu'à dire comme quoi les deux c'est la même mesure, le temps de griller un œuf et le temps de l'avaler sans le mâcher. Ça devrait être la même shiur, donc finalement on n'aurait pas de problème. On dit non, on ne peut pas dire une telle réponse, on est obligé de dire que Rabbi Akiva pense qu'il faut le temps de griller et également d'avaler. Pourquoi? Imken ayinu benazai, si on dit en fait que c'est le même temps de griller et le temps de l'avaler sans le mâcher, alors en fait ça, on arriverait à dire qu'il pense comme Ben Azaï, plus haut Rabbi Akiva tout simplement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Ben Azaï? Le temps de griller. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Le temps d'avaler. Si on dit qu'avaler et griller c'est pareil, alors Rabbi Akiva, pourquoi tu parles? Ben Azaï a déjà dit c'est la même mesure. Forcément nous sommes obligés de dire que Rabbi Akiva pense qu'il faut le temps non seulement de griller, mais également d'avaler l'œuf sans le mâcher. Point. En tout cas, Hata Mama Rabbi Yehuda ben Betera, Haute Kushia Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il avait dit là-haut? Le temps d'avaler Kedé les Gomra, Shalosh Betsim, Zéa Harzu. Le temps d'avaler 3 œufs l'un après l'autre. Par contre, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, Achamar, Kedé, les Gomra. Il a dit ici le temps d'avaler un œuf apparemment. Donc, alors, qu'est-ce qu'il pense? Il faut avaler un œuf ou il faut en avaler 3? L'Agmara nous répond, tu sais, en fait, les Devarav des Rabbi Akiva, Ke Amar. À savoir qu'en fait, là-haut, Rabbi Yehuda ben Betera, il a parlé ce nom Rabbi Akiva. À savoir, toi, Rabbi Akiva, qui vient et qui pense que c'est le temps d'avaler un œuf, comme ça donc tu penses. En fait, c'est le temps donc, comme on vient de le citer, de faire griller l'œuf et de l'avaler par la suite sans venir à le mâcher. Comme ça, on avait expliqué Rabbi Akiva plus haut. Alors, sur ce, vient nous dire Rabbi Yehuda ben Betera. Bon, c'est vrai, moi, Rabbi Yehuda ben Betera, c'est vrai, je pense comme quoi le temps d'avaler un œuf sans même le griller, c'est suffisant, c'est vrai. Mais en tout cas, selon toi, Rabbi Akiva, alors toi qui penses comme quoi il faut le temps de griller l'œuf et de l'avaler sans le mâcher. Pourquoi tu donnes donc un chiour, une mesure aussi compliquée? Tu n'aurais qu'à dire comme quoi c'est le temps d'avaler 3 œufs, parce qu'en fait c'est précisément le même temps. Comme ça tu aurais dû dire. Donc en fait, Yehuda ben Betera qui avait dit le temps d'avaler 3 œufs là-haut, il parlait selon Rabbi Akiva. Il dit toi Rabbi Akiva qu'il faut donc X secondes, par exemple 10 secondes. Alors finalement, pourquoi tu donnes un chiour compliqué? Tu n'avais qu'à dire comme quoi c'est le temps d'avaler 3 œufs, c'est tout. Mais en fait, lui, Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il pense? Comme quoi c'est le temps d'avaler un œuf, point final, pas plus. C'est ce que l'on vient dire ici. Les Dvarav de Rabbi Akiva, Kehamar, de Kehamar. Donc en fait, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Mesharin, Betsnia ou Begmia. On a besoin d'assez de temps pour griller l'œuf et par la suite l'avaler sans avoir besoin de le mâcher. Alors il lui dit, Yehuda ben Betera,
finalement, tu sais, Emma, Shiur, Gemia, Lichuda, tu n'aurais qu'à donc parler justement du Shiur juste d'avaler. C'est quoi? D'avaler 3 œufs, tout simplement. Kedelegamea, Shalosh Betsim, Zu Acharzu, l'un après l'autre. Dayenut, Slia, Vegemia. Et ce temps-là, c'est précisément le temps donc que l'on a à griller un œuf et l'avaler sans avoir besoin de le mâcher. Point. En tout cas, maintenant on continue, on a vu tous ces shiurim-là. On avait rapporté également Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer ben Yirmiya qui nous disait Omer, Kedé, Sheyikshor, Glergardi, Nema, le temps donc qu'un couturier va donc relier les 2 bouts du fil et qu'il va faire un nœud là-bas, comme ça a été rapporté. Et donc, regardez, on va se poser des questions, c'est très précis, ces shiurim-là, ces mesures. Pourquoi Vaïrabashi, des merachek ou des mekarev. Est-ce que l'on parle donc d'un fil qui est très long et finalement pour rejoindre les bouts, ça met beaucoup de temps, c'est ce qu'on dit des merachek, ils sont loin l'un de l'autre, ou bien des mekarev, le fil est très proche, finalement est très court, alors pour relier, ça nous prend beaucoup moins de temps. Alors c'est ce que l'on dit ici, on ne sait pas, Baïravashi, des merachek ou des mekarev, Teiko, on n'a pas de réponse. En tout cas, on nous rapporte Ranin ben Pintra Somer, Kede, Shedoshit Yada, Netorpia, Litol Keisam, à savoir il faut assez de temps pour que madame mette la main dans sa bouche et qu'elle retire, on va dire, une brindille qui s'est coincée dans ses dents. Et regardez les questions de Ravashi, Baïravashi, des mehadek ou des lomehadek. Est-ce que l'on parle d'une brindille qui s'est bien coincée, mehadek, dans les dents, donc c'est non de la retirer, ou bien peut-être des loméadek qu'on peut retirer très facilement. On ne sait pas, Taiko, on n'a pas de réponse. On continue. Qu'est-ce qu'il avait dit Plémo Omer, que des chatoshit yada, la salle, les tolkigar, pour qu'elle mette sa main dans le sac pour retirer un bout de pain. Regardez toutes les questions de Ravashi, Rabashi, des méadek ou des loméadek. Est-ce que l'on parle en fait comme quoi méadek ou des loméadek? Est-ce que le pain il est vraiment donc bien dans le sac, bien serré? En fait, il a pris toute la mesure du sac et donc c'est dur de le retirer ou pas. Alors, il va nous rajouter également Bechadeta ou Beatika. Est-ce que l'on parle d'un sac neuf, Radeta, ou Beatika, ou bien d'un vieux sac? En effet, les sacs neufs, c'est dur de sortir les choses de ces sacs-là. Ils sont durs, on va dire, et puis également, il y a des petites brindilles, nous rapporte Rashi, qui sortent de ces sacs-là quand on vient de les faire. Par contre, les Atika, les anciens sacs, c'est facile de sortir les choses de là-bas. Également, Bechamima ou Bekarira, est-ce que l'on parle d'un pain chaud ou bien d'un pain froid? Un pain chaud, donc quand on le sort, c'est difficile parce qu'en fait, il s'accroche plus aux parois. Par contre, un pain froid, c'est plus rapide. On nous dit également Bédéchité, bon, Bédécéaré, nous sommes au verso de la page. Est-ce que ce pain-là, c'est un pain qui est fait avec du blé, avec de la farine de blé, ou bien avec de la farine d'orge? Et le pain qui est fait avec de la farine du blé, il est plus halak, il est plus lisse. Donc finalement, c'est plus facile de le sortir. On nous dit également Bérekika, ou Béakusha. Est-ce qu'on parle d'un pain qui est mou, c'est facile à sortir, ou Béakusha, ou bien d'un pain qui est dur, c'est plus dur à sortir, on nous rapporte, comme ça dit Rashi. Alors on ne sait pas, Teiko, c'est des bonnes questions à rapporter Ravashi, mais en tout cas on n'a pas de réponse. La Gemara nous rapporte, Amar Rabbi Yitzhak, Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Kol echad ve'echad be'atzmo shi'air. On doit savoir que tous ces Tanaïm-là ont évalué, Kol echad ve'echad be'atzmo, il a évalué, ils ont évalué le temps de faire une telle chose, combien de temps ça peut prendre. D'eux-mêmes, ils ont dit ce shiur-là, en fait. C'est pas qu'ils l'ont reçu, c'est qu'ils l'ont dit d'eux-mêmes. En tout cas, la Gemara ne comprend pas. Si on dit une telle chose, j'ai un problème. Pourquoi? Ben Azaï, il n'était pas marié. Comment il peut évaluer un tel shiur, un tel temps? Ve'ika Ben Azaï, Delo Nassif. Nassif, ça veut dire se marier. Je ne comprends pas. Plusieurs réponses, nous dit la Gemara. Ibaïtema, peut-être dirait-on. Nassif, Ve'piresh, Behemet, il était marié. Par la suite, donc, il a délaissé sa femme, tout simplement. Ve'ibaïtema, autre réponse. Mirabe Shmiale, il a entendu ça de son rave, de son maître, il a entendu cette mesure-là. Autre réponse. Ve'ibaïtema, Sod Hashem Nireav. On doit dire comme quoi Sod Hashem Nireav, à savoir les secrets de Dieu. Alors ils sont pour ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. C'est la raison pour laquelle également ce secret-là, il l'a reçu, donc d'une certaine manière. Mais on doit savoir que le Maharatz Rayot, un grand Mefarech, se demande, mais attends, tu as ça, tu as reçu, tu as compris en fait cette chose-là, sans vraiment savoir physiquement comment ça se passe. C'est pas possible une telle chose. On peut pas te faire confiance du fait que tu l'aies reçu. En fait, Sod Hashem Nireav, que Hashem t'a dévoilé des secrets, on va dire. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est dans ce monde-là, on doit voir ce qu'on a sous les yeux. On ne doit pas se fier, par exemple, à des voix qui descendent du ciel. Donc finalement, on ne marche pas en fonction de ça. Il y a des Gmarot à ce sujet-là. C'est la question du Maharatz Rayot. En tout cas, on se doit de savoir qu'il y a un Rashi formidable qui nous rapporte l'histoire très courte donc de Ben Azaï. En effet, on va le voir ensuite ensemble, comme quoi il est marqué Veika Ben Azaï Delo Nassif. C'est à la 4e ligne de Rashi du côté gauche. Il nous dit là-bas Kedeamar Beyabamot, il a été enseigné dans le traité là-bas. Aval mais c'est qu'est-ce qu'il a dit Ben Azaï? Qu'est-ce que je vais faire moi chez Nafshi? Donc, Tigrachka, Batora, mon nefesh, mon corps, mon gouffre, il est Roshek Batora, il a tellement envie de Torah,
que je ne peux pas me marier pour m'occuper de ma femme et m'occuper des enfants, ça me prend trop de temps, je veux être collé à la Torah. C'est possible, c'est dit Ben Azaï, que le monde puisse tenir grâce aux autres, et finalement, moi, je veux rester dans la Torah. Je n'ai pas de force de me marier. De nos jours, on ne doit pas dire une telle chose, mais en tout cas, ce que l'on a à apprendre ici de Ben Azaï, c'est ô combien il était fou, amoureux de la Torah, accroché à la Torah tellement qu'il ne pouvait pas s'en passer. En tout cas, nous, on continue. Nous sommes à la Gemara, Darash, Rav, Avira. Il a fait une dracha, Rav, Avira. Il a dit quoi? Zimnin Amarla, Mishme de Rabami, mais Zimne Marla, Mishme de Rabbi Assi. Des fois, il disait cette dracha-là au nom de Rabbi Ami, des fois, il la disait au nom de Rabbi Assi. C'est quoi? Oh, toute personne, puisqu'on a parlé du passouk que l'on a vu plus haut, où on avait dit que Baad Ishazona Ad Kikar Lechem, c'était donc Shlomo Amenar qui nous enseigne une telle chose. On va continuer avec le pain et on va parler Kol Aochel Lechem Belo Netilat Yadayim, toute personne qui mange du pain sans faire Netilat Yadayim. Alors on doit savoir, c'est comme s'il avait une relation avec une fille interdite, Keilu Baal Ishazona. D'où c'est qu'on va l'apprendre? Du passouk qu'on a vu encore une fois chez Nehema, Ki Bead Ishazona Ad Kikar Lechem. Et donc, comment nous allons comprendre une telle chose? On va dire comme ça, comme quoi, Ki Bead Ishazona Ad Kikar Lechem, qu'une personne pour du pain, Ad Kikar Lechem, qu'il a mal mangé, en fait il n'a pas fait Netilat, c'est comme s'il allait avec une fille interdite. Sur ce, Rava va dire, mais je ne comprends pas. Amar Rava, Hai Bead Ishazona Ad Kikar Lechem. Normalement, le passouk que tu viens de me citer, Bead Ishazona Ad Kikar Lechem, il devrait être à l'inverse, à savoir, Bead Kikar Lechem, Ad Ishazona, à savoir pour un bout de pain dont tu n'as pas bien fait Netilat, c'est comme si tu allais avec une fille interdite. On aurait dû mettre le passouk à l'inverse, mi baele. Et là, Rava vient nous dire non. Comme ça, on se doit de comprendre. Les sauf mevakesh kikar lechem. On va apprendre du passouk autre chose qu'une personne qui va avec une fille, des filles interdites. Alors, il va tellement vouloir les filles interdites que mevakesh kikar lechem. Par la suite, il ne va plus avoir d'argent. Il va être obligé de demander même un bout de pain aux gens. En tout cas, Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Eliezer, Kolam El Zanzel Benetilat Yadayim. Puisqu'on parle de Netilat, alors toute personne qui fait toujours mange du pain sans faire Netilat de manière fixe, comme ça me dit Rashi. Alors, Neekar Mina Olam, il sera déraciné de ce monde-là, comme ça c'est rapporté, c'est très fort. Et nous allons voir Rashi ensemble, c'est juste à côté du côté gauche. Donc on a dit Neekar Mina Olam, et juste à côté nous dit Rashi, Neekar, à savoir Deover al Divrei Chachamim. Il enfreint les paroles des Chachamim, les mitzvot des Rabbanan, et on doit savoir que toute personne qui fait une telle chose, Chayav Mita, il est punissable de mort, en tout cas il est passible de mort. Dirtiv, on l'apprend du Pasuk, Veporetz, Geder, Yishrenu Nachash, toute personne qui vient à, on va dire, casser les Gdarim, à casser les barrières des Chachamim, alors Yishrenu Nachash, il va être piqué par un serpent. Comme ça, on apprend du Pasuk. En tout cas, Tosfot, lui, n'est pas d'accord. Il dit que Neekar Mina Olam, ça veut dire qu'il va devenir pauvre, tout simplement. En tout cas, il faut faire Netilat Yadayim, il faut bien le faire. Amar Rav Kriya Barashi, au nom de Rav, Amar Rav, Maïm Rishonim, donc les premières eaux, à savoir le Netilat Yadayim. Attention, il y a une halakha très importante. Tsarir, Shei Yagbiha, Yadav, les mains là. Quand on fait Netilat, il faut donc mettre les mains vers le haut. Comme ça, nous rapporte Rav. Comment se fait-il une telle chose? En tout cas, on nous dit ici, Rashi nous rapporte, comme quoi en fait, qu'est-ce qu'il va se passer? Quand on fait Netilat Yadayim, donc les premières eaux qui vont tomber sur nos mains, elles purifient nos mains, c'est vrai, mais les eaux sont impures, et elles sont sur nos mains, elles sont impures. Je vais encore jeter de l'eau, et la troisième fois, ça va vraiment retirer ces eaux-là, et donc on va considérer que tout est pur, ma main, et les eaux aussi également. Très bien, c'est formidable, tout va bien, mais dans un cas, viens comprendre ici la Gemara, comme ça pense Rav, comme quoi finalement, si jamais une personne, elle a ses mains vers le bas comme ça, en fait il a fait Netilat comme ça, par la suite il vient à descendre ses mains. Qu'est-ce qu'il se passe? Quand il avait les mains un petit peu vers le haut, alors des os qui étaient sur ses mains sont descendus finalement sur son bras, on va dire, sur l'avant-bras. Et par la suite, quand il descend ses mains, l'eau va revenir ici. Parfait. Et qu'est-ce qui va se passer? Que cette eau-là, qui était les premières eaux, qui étaient impures, donc par la suite, elles sont descendues, elles n'ont pas été au contact des deuxièmes et des troisièmes eaux, donc elles sont encore impures. Il va descendre sa main, et ces eaux-là vont redescendre sur le bras, et donc elles vont être également impures, elles vont impurifier les mains. Comme ça, donc, vient nous dire Rav, il faut que quand tu fasses Netilat Yadayim, c'est avec les mains toujours vers le haut, pour que les eaux qui descendent, elles ne remontent pas. Comme ça, pense Rav. Alors, Amar Rav, Maïm Rishonim, Tsarir Sheyabia, Yadav les malas, il faut qu'il élève ses mains, les malas vers le haut. Maïm Acharonim, les derniers os, cette fois on parle de Maïm Acharonim, bien sûr on fait ça pour retirer le mélarz domite, à savoir donc, c'est du mauvais sel qu'il y avait à l'époque, il y en a aussi également de nos jours, comme ça rapporte certains mefarshim, alors ce sel-là, il est dangereux, risque d'aveugler. Alors on nous dit, tu sais, Tsarir Sheyashpin Yadav les mata, il faut mettre les mains vers le bas quand tu fais ça. Pourquoi une telle chose? Parce que la saleté qu'on a sur les mains, on veut qu'elle descende vers le bas des mains,
pour que quand on va faire Maïm Acharonim, ça va jusque-là, bien sûr, jusqu'à ce pérec-là. Alors finalement, quand on va mettre de l'eau ici, on va tout nettoyer, toutes les impuretés, toutes les saletés. Comme ça, c'est rapporté. On continue. Tanyan Amieri, il a été enseigné également, pareil, dans une braïta. Agnotel Yadav, Tsarech Shayak Yadav, mais malin, quelqu'un qui fait Netilat, il faut qu'il mette ses mains vers le haut. Pourquoi? Chez Mayetsu Amaim, la Perek, de peur que l'eau va sortir, en fait, va dépasser, elle va dépasser le poignet, et donc par la suite, elles vont revenir vers Zerou, et donc elles vont impurifier les mains également. Veitamu et Yadaim. Point. Amarabi Abaouko, la Ochel Pat, Belo, Nigouv Yadaim. Attention, toute personne qui mange du pain sans se sécher les mains après avoir fait Netilat, alors c'est pas bien. C'est comme s'il mangeait du pain qui est impur, du pain tamé, qui est le Ochel Nechem tamé. D'où c'est qu'on apprend ça dans le pasuk chez Nehemar, Vayomer Hashem, Kacha Yochlu Beni Israël, et Nachmam tamé. Donc en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Yecheskel, le Navi, le prophète, comme quoi je veux que tu prennes de la farine d'orge et que tu la mélanges avec des excréments pour montrer au Ham Israël, voici donc ce qui va se passer si jamais vous partez en galoute, vous partez donc en dehors d'Eretz Israël. Si jamais donc vous venez à faire des fautes en Eretz Israël et que je vous envoie dans les différents pays, voici ce qui va y avoir pour vous. C'est très dur, c'est vrai, mais en tout cas, cette chose-là qui est dégoûtante, on va dire, elle est appelée tamé, elle est appelée impure. Également, quand je mange mon pain et que le pain est mouillé, mes mains sont mouillées, c'est un peu dégoûtant. C'est comme si le pain était impur. C'est le limoud que l'on fait ici. Umaï ve eshet ish, donc ve eshet ish, nefesh yekara tatsud. C'est dans la suite dans Mishneh là-bas, le passage qu'on avait vu là-haut de Be'adisha zona ad kiker lechem, il est marqué également comme quoi ve eshet ish, nefesh yekara tatsud. Eshet ish, ça veut dire donc une femme mariée. Nefesh yekara, un esprit qui est haut, à savoir tatsud, ça va emprisonner. Comment on comprend ça? Alors on explique Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, à savoir Koladam Sheyeshbo Gasut Aruach, toute personne qui, on va dire, a de la Gasut Aruach, à savoir qui s'élève comme ça, qui est très orgueilleux. Alors Nebasof Nirshal Ve'eshetish, par la suite, il viendra avoir une relation avec une femme mariée. D'où c'est qu'on apprend ça de ce pasouk-là chez Nehemar Ve'eshetish Nefesh Yekara Tatsud, tout simplement. Eshetish, c'est une fille qui est mariée. Nefesh Yekara, quelqu'un qui élève son esprit, à savoir qui est très orgueilleux. Tatsud, il va finir par rattraper. Donc en tout cas, sur ce, Rava va dire, je ne suis pas d'accord, encore une fois. Le pasouk, on aurait dû y rajouter un mot, à savoir Amarava, Hay Nefesh Yekara, Nefesh Gavoa, Mi Baele. Tout d'abord, on n'aurait pas dû dire Nefesh Yekara. Yakar, ça veut dire important. On aurait dû dire Gavoa, un esprit, à savoir qui est élevé, quelqu'un qui s'élève trop. Pas qu'il est important, au contraire, il n'est pas important, mais il s'élève beaucoup plus que ce qu'il est, à savoir qu'il est orgueilleux, Mi Baele. Comme ça, on aurait dû enseigner. Et en plus, on nous dit Veod, Hitatsud, on aurait dû dire Hitatsud, à savoir que ce Nefesh-là, elle, la femme donc de quelqu'un d'autre, à savoir une femme mariée, elle va être attrapée. On aurait dû dire Itatsud, du fait qu'il n'est pas marqué Itatsud dans le pasuk, mais il est marqué Tatsud, on a l'impression à l'inverse, que c'est la femme qui va attraper le Nefesh Yekara, qui va attraper la personne, et non pas l'inverse, Mibaele. Forcément, Rava va expliquer le pasuk différemment, et là, Rava. Ko là-bas, Aleshetish, on doit savoir que toute personne qui va avec une femme qui est mariée, Afilu la Torah, dire Tivle, même s'il a étudié la Torah, au sujet de la Torah, il est marqué en effet Yekara, comme quoi elle est yakar, elle est chère aux yeux du maître du monde, elle est chère donc même pour tout le monde, pour tout le Ham Israël, mipninim, plus que les pierres précieuses, on va dire, plus que les perles, c'est les pninim ici. Et donc, mikohen gadol, shenichnas nifne velifnim, on apprend également que celui qui étudie la Torah c'est plus important que le Kohen gadol qui rentre donc dans le Kodesh HaKodashim, nifnim velifnim, pendant le jour de Yom Kippour, pour aller apporter la kapara, l'expiation au Ham Israël. Et on te dit, tu sais, même quelqu'un qui est rempli de Torah, et donc cette personne-là, itetsudenu le dinash geinom, puisque par la suite il est parti avec une femme mariée, alors on doit savoir que cette action-là, elle va l'attraper en fait, pour que plus tard il aille dans le Gehinom, dans l'enfer, comme ça c'est rapporté. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabben Shimon Ben Yochai, on dit au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai, Kol Adam Sheyesh Bo Gatsut Aruach, toute personne qui est orgueilleux, comme s'il servait la Avodat Kochavim, c'est comme s'il servait les autres dieux, Keilu Oved Avodat Kochavim. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Ktivacha, en effet, il est marqué, Toavat Hashem Kol Gevalev, à savoir c'est dégoûtant pour Akadosh Baruch Hu, toute personne qui est orgueilleuse. Vektivatam, et il est marqué également, dans Dvarim cette fois, Velo Tavi Toava El Betecha, n'apporte pas toute chose dégoûtante dans ta maison. De quoi parle-t-on là-bas? On parle de la Avodazara, on parle des autres dieux, ne rentre pas ça dans ta maison. Et donc, de comment on appelle ça? Toeva, c'est vrai. Alors plus haut, quand on parle de Toeva, ça veut dire en fait qu'une personne qui est très orgueilleuse, alors également on considère
comme si elle servait d'autres dieux. Comme ça, c'est rapporté. Ve Rabbi Yochanan dit de Amar. Rabbi Yochanan, il vient, nous dit lui, il comprend un petit peu différemment le pasouk, pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il vient, nous dit Amar, Keilu kafar beikar, comme s'il repoussait complètement la Torah entière, comme s'il repoussait complètement le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, etc. Ce qu'on appelle le Ikar. Chez Nehemar, pourquoi? Parce qu'il est marqué en effet, Veram levavecha veshacharta et Hashem Elokecha. Ton cœur va s'élever, Veram levavecha, et à ce moment-là, tu vas oublier le maître du monde. Tu vas penser comme si personne n'a créé le monde, Razve Shalom. Rabbi Chama Bar Chanina Amar, Keiluba, Al-Kol Rayot. Quelqu'un qui a de l'orgueil, c'est comme s'il avait des relations avec toutes les filles interdites, toutes les femmes interdites. D'où c'est qu'on sait une telle chose? Ktivacha. Il est marqué en effet, Toavat Hashem, Kol Gevalev, comme quoi c'est dégoûtant aux yeux d'Hashem, comme on a dit, Kol Gevalev, toute personne qui s'enorgueille, c'est vrai. Et il est marqué également le mot Toeva ailleurs, quand on parle de toutes les harayot, toutes les relations interdites, et on nous dit dans la Torah avec Tivatam, qui est Kol Atoevot, Aen, toutes ces choses dégoûtantes ont fait les autres peuples qui étaient en Eretz Israël, avant que vous, le Ham Israël, vous viendrez vous poser en Eretz Israël et prendre leur terre. En tout cas, Oula Amar, Keilu Bana Bama, tout simplement comme s'il a construit un hôtel en dehors du Beth Amikdash. C'est bien sûr interdit de faire une telle chose. Parfait. Une personne donc qui a beaucoup d'orgueil, c'est comme s'il avait construit un hôtel en dehors du Beth Amikdash. D'où c'est qu'il apprend ça? Il est marqué dans Ishaïa. Chez Nehemar, Chadlu Lachem Mida Adam, Asher Neshama Ba'apo. Repoussez-vous donc d'une personne qui a Neshama Ba'apo, on va dire, qui s'élève, qui s'enorgueillit. Et donc on nous dit, qui Bamenir Shav. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bamenir Shav, qu'est-ce qu'il est cette personne-là pour s'enorgueillir? C'est marqué Bamenir Shav, mais on va lire, au lieu de lire Bamé, on va dire Bama. Et Bama, c'est un hôtel, tout simplement. C'est comme, en fait, Bama Nirshav, comme s'il avait construit un hôtel en dehors du Beth Amikdash, parce qu'il a de l'orgueil. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc, un petit cré Bamé, et là, Bama ne dit pas Bamé, dit Bama, tout simplement. Maï yad le yad lo yenake. Il est marqué dans le pasouk aussi comme quoi yad le yad, de main en main, lo yenake, ça ne va pas être nettoyé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Amarav kolaba aleshatish, ça vient nous apprendre que toute personne qui va avec une femme qui est mariée, afilu iknaou la kadosh baruchu, shamaim vaaretz, même si le maître du monde avait décidé pour lui de lui donner, il avait fait un kinyan, même le maître du monde avec cette personne-là, il lui avait donné, shamaim vaaretz, le ciel et la terre, de la même manière qu'il l'a fait avec Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu dire tivbe. En effet, il est marqué pour Avraham. Arimoti a dit à Hachem, El Arenion, connaît Shamaim Varetz, dit Avraham, j'ai élevé ma main vers le maître du monde, lui à qui appartient le ciel et la terre, et Hachem lui a tout donné, c'est vrai. Yolo yenake megeinom, midina shel geinom. Alors on vient nous apprendre, même si Hachem t'a donné le ciel et la terre, tellement il t'aime, c'est vrai, par la suite tu as une action interdite, alors tu dois savoir que lo yenake du dina shel geinom, ça veut dire que tu ne seras pas nettoyé, on va dire, de la punition à l'enfer, à savoir que quand même tu iras en enfer. Comme ça a été rapporté ici. Voici donc comment on explique le pasouk, mais en tout cas nous allons voir que les élèves de Rabbi Shilo, ceux qui se trouvent dans son Beth Midrash, avaient un problème avec cette manière-là d'étudier le pasouk Kashiale. Où était Rabbi Shilo? Pourquoi? Du fait qu'il est marqué Yad le Yad, ça ne va pas. Haïla Yad le Yad lo yenake, Yadai mibaele. Ça aurait dû être marqué dans le pasouk Yadai lo yenake, pas Yad le Yad. En effet, parce que quand on a parlé d'Avraham, on avait dit Yadai, et tu voudrais dire que le pasouk en fait fait référence à des personnes comme Avraham. C'est vrai que ça n'existe pas, mais en tout cas, même s'il y avait des personnes comme ça, dont le maître du monde a donné le ciel et la terre, quand même il ira au Geinom si jamais il a eu une relation interdite. Alors on aurait dû, le pasouk, il aurait dû être écrit Yadai et non pas la Yad le Yad. C'est la raison pour laquelle on explique le pasouk différemment. Et là, Amré de Rabbi Shilo, qu'est-ce qu'ils disent? Le pasouk en fait vient nous apprendre quelque chose comme ça. Afilu kibel Torah ke Moshe Rabbeinu, même si la personne a reçu la Torah comme Moshe Rabbeinu, dire tivbe, il est marqué en effet dans le pasouk. On parle de la main. Vous allez voir mimino ejdat lamo, comme quoi de la main droite d'Hachem entre guillemets bien sûr. Ejdat lamo, ça a été donné, Hachem l'a donné de sa main droite, la Torah entre guillemets bien sûr. Lo yenake midina shel geinom, quand même si la Torah lui a été donnée comme ça, alors on doit savoir qu'il ne pourra pas se nettoyer plus tard du jugement d'aller en enfer du fait qu'il a eu une relation interdite. Point. En tout cas, ça dérange Rabbi Yochanan, même cette explication-là, ça ne va pas. Kachel Rabbi Yochanan, pourquoi? Hay liad le yad, yad mi baele. On n'aurait pas dû dire yad le yad, de main vers la main, on aurait dû dire yad mi yad, à savoir qu'on prend de la main. Comme ici, la personne a pris la Torah de la main d'Hachem. C'est pas que c'est d'une main à une autre, tout simplement, donc on aurait dû dire mi yad, tout simplement mi baele. Forcément, ça veut dire que le pasouk, on va le comprendre encore différemment. On va nous dire Rabbi Yochanan. Et là, Rabbi Yochanan, nous sommes à la page Hi. Afilu ose tzedaka baseter. En fait, ça veut nous dire, tu sais,
même si une personne fait la tzedaka, donne de l'argent pour les pauvres en cachette, et c'est très grand quand on fait une telle chose. Dirtiv, il est marqué en effet dans le pasuk, matan baseter yirfe af. Lorsque l'on donne de l'argent en cachette, yirfe af, ça vient retirer, on va dire, la colère du maître du monde, ça vient la calmer tout de suite. Alors, lo yenake shel geinom, même s'il fait ça, alors si par la suite il a eu une relation avec une fille interdite, quand même il ne sera pas nettoyé du din shel geinom, à savoir de la punition en enfer. En tout cas, lorsqu'on étudie la Torah, au contraire, on a le paradis, Bezrat Hashem, et beaucoup plus que ça, le Gan Eden, il sera ouvert pour nous, Bezrat Hashem, à 120 ans, beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Kol Tov, Shalom, Shalom.